À la sortie du pot d'échappement. Qui sont sur des alternatives par rapport aux énergies fossiles classiques. On est leader en France sur ce plan-là. L'objectif est maintenant de passer l'étape suivante en ayant la première flotte hydrogène de car de notre pays et en permettant d'apporter la démonstration que ça marche. On va s'équiper, nous-mêmes on a un certain nombre de lieux sur lesquels on fonctionne en régie, on va le faire et surtout on va faire travailler nos entreprises qu'on aime bien pour qu'elles puissent s'équiper, ce qui est pour nous le point le plus important. Ce car va rouler, il va faire à peu près 15 000 km, c'est l'objectif. L'ambition est qu'il puisse être homologué d'ici à la fin de l'année et qu'ensuite on bascule sur un système de process d'homologation. Un système définitif qui permettra ensuite de basculer dans un système de production industrielle. Ma fierté, c'est que derrière, vous avez du matériel qui est produit dans notre région et en France. Et ça, pour moi, c'est fondamental. On ne fait pas tourner les Chinois. Quand vous avez les gens qui font les malins avec de la batterie électrique, vous faites tourner les Chinois. Et la réalité, c'est que vous faites tourner des entreprises en Chine. Nous, on fait tourner les nôtres. Et c'est fondamental. Vous ne réussirez pas la transition énergétique si vous dites juste extraordinaire, on a des batteries électriques. Elles sont produites dans des conditions apocalyptiques en Chine, avec de l'énergie qui fonctionne avec des centrales à charbon. Ça, c'est pas l'état d'esprit de la région environnante. Nous, ce qu'on veut, c'est on ramène les emplois chez nous. On construit la filière industrielle chez nous. On n'est pas juste des gens qui faisons des chèques et ensuite les emplois se localisent ailleurs. Pourquoi je suis extrêmement fier de ça? Parce que c'est GCK. Parce que le groupe est né dans notre région, avec des entrepreneurs de notre région, anciens champions, peut-être un peu dur pour ceux qui le pratiquent, mais entrepreneur modèle, et je suis très fier de lui. Une équipe qui est en partenariat avec Charade, le circuit qui est dans notre région et dont on veut faire le premier circuit des mobilités durables, c'est très important pour nous dans l'approche, les cars Iveco, le partenariat avec Symbio, avec la pile Symbio, et les réservoirs Forvia, qui ont une petite partie, un petit pied chez nous et un petit pied chez les voisins. Le pied chez les voisins étant un peu l'erreur, mais c'est peut-être corrigeable dans quelques temps. Voilà. Donc l'autocar, c'est quelque chose d'important pour nous. Quand nous avons fait notre Tour de France, nous avons vu beaucoup d'opérateurs et nous avons vu qu'il y avait énormément de véhicules Euro 5, Euro 6 qui ont été commandés avec une angoisse des transporteurs, c'est comment je vais faire demain. Il n'y a pas vraiment d'offres neuves compétitives et donc le rétrofit se présente comme une bonne solution et une solution économique. Donc nous allons attaquer à la fois Crossway et Linturo. L'intérêt aussi, c'est qu'on s'adresse à des entrepreneurs privés, et donc ça peut aller plus vite. À quelle échéance? Donc la profondeur de développement, c'est environ 1 an. L'homologation elle-même, c'est 3 mois. 2023-2024. Voilà. Ouais. Bonjour, Serge Moulin, société Greenmot. On est venu à Autocar Expo pour présenter notre solution de rétrofit. Parce que maintenant qu'elle est opérationnelle et que nous avons fait des tests sur piste au mois de septembre, nous pouvons répondre à des besoins des clients et leur proposer notre solution de rétrofit. Grâce à cette solution, ils auront un véhicule qui sera validé dans nos cellules d'essai. On aura pu les tester de moins 20 degrés à plus 55 degrés. Donc ils n'auront pas de surprise au moment de fonctionnement, aussi bien en été qu'en hiver au niveau de l'utilisation de leur rétrofit. Et maintenant que le véhicule est prêt techniquement, nous allons pouvoir démarrer l'homologation avec l'UTAC pour être capable de livrer les premiers véhicules en septembre 2023.
quel type de véhicule? Donc là, nous présenterons un Crossway Euro 5, mais nous pouvons aussi le faire sur un Crossway Euro 6. Et chez Greenmot, nous avons aussi commencé le rétrofitage d'un Urbanway. Là, c'est un bus de ville. C'est intéressant, c'est de voir qui est partenaire derrière. 4000 tonnes d'hydrogène qui permettent d'économiser la pollution de l'équivalent de 43 000 tonnes de CO2, donc vraiment avec un effet de levier qui est extrêmement intéressant. On doit continuer à monter en puissance. Vous savez, c'est le fameux dilemme de la poule et de l'œuf. Je produis pas, bah oui, mais j'ai pas de demande, mais j'ai pas de demande parce que j'ai pas de matériel. Bah là, on vient de trancher le dilemme. On fait et la poule et l'œuf, et le tout avec un superbe car bleu hydrogène aux couleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est tout ce que j'aime. Bravo à tous.